Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Beneteau? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, Beneteau, ici, c'est un fabricant de... Voilà, je pense que c'est un fabricant de bateaux, d'accord? Et on a plusieurs types de bateaux ici. Donc, à la fin de la journée, je pense qu'on sait à peu près une compagnie qui exerce dans le secteur voilà, du sport, donc pas sport en fait, qu'est-ce que je raconte, dans le secteur marin à peu près, on va se dire ça. Alors on va voir ça ici, dans le secteur nautique, c'est le mot, l'industrie nautique, donc l'industrie nautique. Donc l'industrie nautique, qu'est-ce qu'on fait? Il propose à peu près 200 modèles de bateaux de plaisance à voile ou à moteur, monocoque ou catamaran. Premièrement, ici, dites-vous que les taux d'intérêt auront une incidence négative. L'augmentation des taux d'intérêt aura une incidence négative sur les ventes ici, parce que ces gens-là n'achètent pas des bateaux plein prix. Ils prennent de la dette dessus. Mais bon, à la fin de la journée, ceux qui achètent également des bateaux, voilà, ils ont assez de moyens. D'accord, je pense qu'ils ont des bateaux ici de plusieurs gammes, donc dépendamment ici. Donc, c'est pas tout le monde qui aura le même problème ici. Donc, c'est pas toutes les gammes de bateaux qui auront à peu près les mêmes problèmes ici. Et également, s'ils ont un secteur pièces détachées, services, ça, ce secteur-là est généralement plus stable en période de récession ou bien en période difficile. Donc, alors, on va suivre le plan ici, revenu. On cherche le revenu ici, stabilité ou croissance des revenus. On va aller très, très rapidement ici. Alors, historical graph, donc on met ici, voilà. Donc, ici, en termes de revenus, on regarde le total des revenus ici sur les 12 derniers mois. On le met en histogramme. On constate qu'ici, que les 12 derniers mois, bon, il me fait un peu des siennes ici, mais bon, sur les 12 derniers mois ici, je pense qu'on est à peu près à des revenus aux alentours de 1 milliard 123 millions ici, d'accord, si c'est vraiment l'information qu'on a ici. OK, donc on constate ici, quand on regarde à peu près la tendance des revenus ici, nous avons à peu près des revenus assez stables dans le temps. Hein. Donc, ils sont véritablement croissants jusqu'en 2020, jusqu'en 2001, d'accord, on va se dire limite 2006. Et depuis 2006, on est à peu près sur une stabilité des revenus par là. Donc, si on regarde ici, là, en termes, on va prendre la moyenne, hein, parce que la moyenne ici, on prend la moyenne. Si on prend la moyenne des revenus ici, sur les 10 dernières années, nous sommes à peu près à 1 milliard 600. Actuellement, on a 1 milliard 230 millions ici. Donc, voilà. Est-ce qu'on va se dire que l'entreprise ici est correctement ou bien l'entreprise est sous-évaluée ici? Donc, on va se dire, excusez-moi, pas sous-évaluée, mais est-ce qu'on peut dire que 1 milliard 230 millions ici, c'est la moyenne des revenus? Dans tous les cas de figure, nous avons une entreprise qui est plutôt en stabilité. Donc, en prenant le 1 milliard 230 millions ici, sachez que je suis assez gentil. D'accord? 1,23, d'accord? Donc, on va prendre ça comme ça. Croissance des revenus, si on va juste se mettre croissance 0, on est assez gentil avec 1 230 ici. Donc, les free cash flow par rapport au net income ici, on va comparer les free cash flow au net income, histoire de voir si les net income et les free cash flow vont dans le même sens. Donc, on prend ça, on les colle, on les met sur le même graphique à peu près pour voir si ça nous raconte la même histoire. Et on constate une chose, je prends ici la médiane, juste pour, voilà, la médiane des free cash flow et la médiane des net income. Normalement, si c'est la même chose, on aura à peu près une médiane à peu près assez corrélée, d'accord? Donc, net income, la médiane ici, c'est 53 millions, free cash flow, c'est 16 millions. Ok, déjà, ça commence mal. Sur les 5 dernières années, free cash flow, 36 millions, net income, 60 millions. Ça, encore, c'est pas bon. Enfin, pas bon dans le sens où, ici, les net income sont plus élevés que les free cash flow. Vu que c'est une compagnie européenne, je vais me situer directement avec les net income. Parce que je ne sais pas ce qui est inclus dans ces free cash flow-là, mais peut-être que les free cash flow donnent la véritable information parce qu'ils sont moins élevés. Donc, sur les 3 dernières années, voilà, les free cash flow sont élevés ici aujourd'hui, mais les net income, vu qu'ils ont tendance à être plus élevés en moyenne, je pense que les free cash flow ici sont... temporairement, il doit avoir quelque chose à ajuster dans ces free cash flow aussi. Donc, faites attention. Moi, je vais prendre les net income ici. On va prendre les net income ici en termes déjà de marge. Donc, en termes de marge ici, qu'est-ce que ça va nous donner ici? Net income margin, 12 derniers mois ici, je les mets en histogramme et je prends ici aux alentours de la médiane. Sur les 3 derniers mois ici, nous avons 3% de marge. Sur une période ici assez longue, 4% de marge. Donc, vous voyez que les marges ont diminué entre 2008 et à peu près 2010 ici, les marges ont littéralement baissé.
D'accord, on alterne entre des périodes où on a presque rien et des périodes où on a quelque chose. Donc, quand je prends sur les 10 dernières années ici, nous avons à peu près des marges de 2%. D'accord, je sais qu'on a connu des plus hauts alentours de 5% ici. Donc, il faut faire attention par rapport aux marges qu'on a présentement ici. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 4,64% ici en termes de marge. Alors, actuellement, on a 5,98%. Je vais prendre les marges des 5 dernières années. 4,64% ici. OK? Donc, 4,64%, ce sont les marges que je vais prendre. Donc, on a la précision, c'est magnifique. 4,64%. OK? Le nombre d'actions, est-ce que ce nombre d'actions-là est stable ou croissant? Donc, on prend ici, on le met là, on vérifie. Nombre d'actions, on a à peu près un nombre d'actions qui à peu près stable, 82,48, donc 82,5 ici. Donc, nombre d'actions, 82,5. 82,5. Le PER moyen dans cette industrie-ci, je sais, généralement, c'est un PER aux alentours de 15 fois les bénéfices en moyenne. Donc, vu que c'est une industrie assez cyclique, donc 15 fois les bénéfices en moyenne. Donc, ici, on a 13 fois les PER. Ici, je prends à peu près la médiane. Donc, au niveau de la médiane, ici, on est à peu près à 18 fois les bénéfices. Ici, sur les 10 dernières années, on est à combien? Sur les 10 dernières années, 24 fois les bénéfices. Oh, très gentil. Sur les 5 dernières années, on est à 16 fois les bénéfices. Moi, je prendrais 15 fois les bénéfices. Alors, franchement, je ne prends pas 18 fois les bénéfices sur cette compagnie-ci. Je prends 15 fois les bénéfices. Simple, OK? Donc, la dette nette ici, le niveau de dette nette ici, est-ce que la dette nette, nous avons quelque chose dette nette moins 82 millions ici, donc on a plus de cash net que de la dette, donc on a plus de cash ici que de la dette, donc c'est parfait, moins 82 millions ici, donc on va faire ici simple, on va mettre moins 83 millions ici, ça ne va pas changer, enfin 82,5, pourquoi tu es aussi gentil, 82,5, on prend ça ici. Donc, la qualité de dividende, on va y revenir. On a tous les éléments nécessaires pour faire l'évaluation de nos compagnies ici. Comme d'habitude, on va directement straight to the point. Donc, boum. 1 milliard 230 millions, assez gentil, multiplié par 4,64% ici, 4,64%, ça donne à peu près 57 millions ici, multiplié par 15 fois les bénéfices, nous sommes aux alentours de 856 millions ici, plus le cash net qui est aux alentours de 82 millions 500, ça donne ici au total 938 millions ici, divisé par le nombre d'actions, on a à peu près en date d'aujourd'hui 82 millions 500, c'est bizarre, on a une dette nette aux alentours de 82 millions 500 et nombre d'actions 82 millions 500. Donc divisé par 82 millions 500, nombre d'actions ici, on arrive à une valorisation aux alentours de 11,37 €. Au prix actuel, 11,60 €, l'entreprise est correctement évaluée. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui nous manque ici au niveau de la dette, au niveau du dividende ici, quel est le dividende? Le dividende ici, il représente combien? Il représente 2,59% ici, 2,59%. On va regarder ça, ce dividende, est-ce qu'il a l'habitude d'être payé normalement sur les 12 derniers mois? Voilà, à peu près. Voilà, on a les dividendes ici, voilà, un peu en dents de scie. On paye à peu près 24 millions ici. Est-ce que c'est le cas 24 millions? Il faut que j'aille vérifier, ça c'est bizarre. Donc ici, je pense que je n'ai peut-être pas la bonne information. Donc quand on prend ici 944 millions multiplié par 2,5259, ça donne à peu près, oui, 24. Ok, c'est 24 millions, 24,84 ici. Donc, vous voyez que le dividende en lui-même ici, voilà, il fluctue. Parfois, il y en a pas du tout. Donc, est-ce qu'on peut se dire littéralement ici que c'est une compagnie qui a dividende? On va se dire non, ça dépend de la situation ici. Je ne sais pas si entre 2009 et 2014, ils ont versé un dividende. Je n'ai aucune information par rapport à ça parce qu'on a un blanc ici. Donc, ceux qui ont l'historique ici, je pense que voilà. Vu ce qu'on a ici, c'est une compagnie qui peut payer ce dividende parce qu'on a à peu près 57 millions par an. On n'a pas de dette, donc on peut se permettre de payer à peu près 25, soit 30 millions pour le dividende ici. Donc, ce dividende-là, il est assez safe au prix actuel, d'accord? Donc, au prix actuel, si l'entreprise vous distribue la totalité des free cash flow en termes de rendement, vous aurez à peu près un rendement de 6% par là, ce qui n'est pas mal. Donc, je ne dirais pas que l'entreprise est surévaluée ici. L'entreprise est correctement évaluée, d'accord? À la fin de la journée, c'est à vous de prendre vos décisions. Donc, ici, voilà, les chiffres que moi j'ai vus, c'est pas une mauvaise compagnie, c'est un peu compliqué, mais bon. On a connu mieux, on a de meilleures entreprises aux États-Unis dans le même segment d'activité ici. Donc, à la fin de la journée, bento, le prix, c'est aux alentours des 11,32 € ici. Donc, le prix actuel est tout simplement correct.
correct. D'accord? On n'est ni sous-évalué, ni surévalué. Dans tous les cas de figure, si cette compagnie vous intéresse, toujours lire les rapports financiers. C'est très important avant de prendre une quelconque décision d'achat ou d'ailleurs de vente. D'accord? Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.